France Bleu Creuse, la première radio en Creuse. Il est 18h, votre après-midi, c'est avec ce premier débat des législatives consacré aujourd'hui au FN et au PS, avec d'un côté Martial Môme et de l'autre Michel Vernier. Bonsoir à tous. Le premier tour de l'élection législative, c'est le 10 juin prochain et c'est devenu une tradition. France Bleu Creuse et votre quotidien, La Montagne, vous propose une série de débats. 7 en tout. Le premier, face à face, concerne Martial Môme du Front National. Bonsoir Martial Môme. Bonsoir à tous. Face à vous, Michel Vernier, candidat du Parti Socialiste. Bonsoir Monsieur Vernier. Bonsoir. Pour vous interroger, Éric Donzé de La Montagne, Fabien Arnay de France Bleu Creuse. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. 3 thèmes définis par les participants. Pour chaque thème, 10 minutes de débat, pas une de plus. Fabien Arnay. Eh bien, on débute par le sujet choisi par Martial Môme, le projet d'abattoir rituel en Creuse. Alors, est-ce qu'on peut employer le mot halal ? C'est votre thème en tout cas, Martial Môme. Je vais vous tendre un document que les auditeurs ne voient pas, mais que beaucoup ont vu passer sur l'abattoir halal, l'abattage rituel. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ce tract. Précisons que c'est un tract de Jean Auclair. En tout cas, il y a une citation de Jean Auclair dedans. Ça vient pas de chez moi, ça je peux vous le confirmer. Je l'ai vu hier pour la première fois parce que je me suis rendu sur le marché de Gouzon, distribuer mes propres tracts et j'ai vu ces tracts sur les voitures. Donc évidemment, c'est des attaques un peu personnelles contre Monsieur Vernier sur l'abattoir et puis sur d'autres thèmes. Hein. Donc les autres thèmes, on n'est pas là pour les aborder. Sur l'abattoir, voilà, il reprend le thème du Front National. Moi, je dirais pas forcément halal, contrairement à ce que vous dites, je dirais rituel, puisque ça concerne aussi le kasher. D'accord, donc ça concerne un projet que vous portez en tant que président de la communauté de communes, si je me trompe pas, Monsieur Vernier. On en est où de ce projet d'abattoir halal ou je sais pas comment est-ce qu'on doit le nommer précisément. Bon, tout d'abord, je voudrais dénoncer ce genre de tract qui circule sur les campagnes électorales et qui ne vise que des individus et pas du tout ce qui concerne les élections législatives. Le président de la communauté de communes que je suis travaille sur des projets économiques, je vais le dire, et c'est la même chose pour Abiodis, dont je signale par ailleurs où M. Auclair disait « je m'engage à ce que jamais l'autorisation d'exploiter ne soit donnée ». Elle a été donnée hier par la préfecture par 19 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Donc vous voyez qu'il y a quelquefois il faut faire de la politique autrement. Et c'est passe... ce même tract d'ailleurs que Jean Auclair s'engage à ce que je m'engage personnellement à ce que l'autorisation d'exploiter ne soit jamais donnée. Elle a été donnée hier en toute indépendance à la préfecture de la Creuse, qui prouve qu'il faut être sérieux et pas se contenter d'attaques personnelles. Pour ce qui est de ce projet, là, nous sommes aujourd'hui à la communauté de communes à une étude préalable d'un abattoir dit halal fait par un groupe privé qui, à ce jour, n'a sollicité aucune subvention publique, et nous nous sommes entourés pour ce projet que nous n'avons pas le droit de ne pas regarder, parce que chaque fois que quelqu'un vient en proposant un projet économique, il peut pas y avoir des choses dans le style abattoir halal circuler. Il y a rien à voir. Nous sommes entourés d'un cabinet qui est le cabinet Adiv, qui regarde la faisabilité économique, juridique, et nous sommes entourés aussi d'un groupe d'experts au plan juridique pour voir si ce projet, et c'est ça qui importe, est conforme à la législation française dans toutes ses formes, et après cette étude préalable, nous verrons où ira ce projet. Mais ne dire d'abord on ne fait pas d'étude préalable me semblerait, quand il y a un développement économique, 60 emplois, me semblerait quelque chose d'un petit peu grave pour un responsable politique. Monsieur Môme, vous avez manifesté contre cet abattoir rituel samedi dernier à l'appel d'une association dont Brigitte Bardot a plus ou moins les rênes. Pourquoi est-ce que vous êtes opposé à cet abattoir halal, et quelle solution pour les populations musulmanes qui souhaitent consommer de la viande halal? J'y suis opposé parce qu'il est illégal de toute façon. Pas du tout. Parce que l'abattage halal implique de tuer, d'égorger un animal conscient, ce qui est contraire aux lois françaises qui punissent les actes de cruauté envers les animaux. Pourquoi aussi j'ai choisi ce débat face à vous, Monsieur Vernier? Parce que nous l'avions évoqué sur France 3. Et que dans les arguments que je vous avez donnés, vous avez pris ça à la rigolade. Pas du tout, je ne rigole jamais dans ce genre de choses. Disons que vous avez contesté mes arguments, oui. Quand je vous ai dit qu'il y avait un risque sanitaire. Et ça, c'est prouvé. Vous avez contesté. Est-ce que vous contestez toujours? J'ai dit et je redis
que nous sommes dans une étude pour laquelle nous vérifions, et je conteste ce que vous dites sur le plan de la forme juridique et légale. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les derniers textes du mois de juillet dernier sur l'abattage, de ce genre d'abattage halal, où le marché, comme ça vient d'être dit, est en augmentation. Nous resterons dans le cadre strict de la légalité. Et vous savez, moi j'ai été rapporteur de la commission d'enquête sur le SB, sur les farines animales. Et je peux vous dire qu'en matière, tout ce qui est en matière sanitaire, on ne plaisantera pas avec ça. Il ne faut pas plaisanter. La bactérie E. coli est transmissible par ce mode d'abattage, puisque quand on égorge l'animal vivant, il y a un reflux gastrique, donc c'est des matières fécales, faut dire le mot, qui vont contaminer la viande. Et ça contamine pas seulement la viande qui est vendue au marché halal, c'est ça qui est encore plus grave, c'est qu'on consomme de la viande halal sans le savoir, puisque toutes les parties que les musulmans ne consomment pas sont consommées par les autres, à leur insu. Donc c'est tromperie sur la marchandise. J'ai d'ailleurs entendu lors de cette manifestation que vous indiquiez qu'il ne fallait plus manger de viande, et j'ai été très étonné d'ailleurs que Monsieur Auclair soit à côté de vous dans ce cadre-là pour dire qu'il ne fallait plus manger de viande. Alors, je vous conseille de dire ça aux agriculteurs, aux éleveurs aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ça, je vais vous expliquer. Non mais vous étiez manifestiez avec ceux qui disaient ça. Oui, mais on peut manifester pour une cause commune sans être d'accord sur tout. Comme vous et les communistes, vous pouvez gouverner ensemble sans être d'accord sur tout. Voilà, c'est un exemple. Il y a la Fondation Brigitte Bardot, comme a dit Monsieur Donzé, mais il y avait aussi une association qui était plus classée, à mon avis, à l'extrême gauche, qui organisait des écologistes radicaux, qui sont très éloignés de mes idées, évidemment. Cette manifestation, c'était contre la souffrance animale, à peu près, c'était le seul sujet. Bon, vous mélangez tout là. Vous me parlez de sanitaire, maintenant vous me parlez de souffrance animale. Je vous parle de la manifestation qui a eu lieu samedi contre la souffrance animale. Je veux juste dire, monsieur, que si jamais il y a le moindre risque sanitaire, ce projet ne verra pas le jour. C'est clair, ça? Pourquoi? Simplement parce qu'il y aura une autorisation qui sera donnée par la préfecture, et vous comprenez bien que le contrôle légal sera exercé. Donc il ne faut pas faire peur aux gens comme ça. Il y a aujourd'hui, je ne suis pas étonné que vous ayez mis ce thème comme sujet. C'est pas quelque chose qui m'étonne venant de vous. Mais restons un petit peu sérieux quand même. Alors, il y a vous parliez de texte. Moi, j'ai devant les yeux une plainte qui a été déposée devant le tribunal de grande instance de Nanterre contre l'association contre l'abattage en Île-de-France, l'abattage halal, où on indique les infractions prévues et réprimées. Article L213 de la Code de consommation, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans ou d'une amende de 37 500 €, quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant sur la marchandise, cruauté aux animaux, etc. Vous risquez d'avoir des plaintes sur le dos si vous faites cet abattoir, et vous risquez de mettre la Creuse en situation de honteuse par rapport à l'ensemble de la France. Mais parlons à mot ouvert, Monsieur Môme. Le problème, c'est sanitaire, le problème, c'est la souffrance animale, ou le problème, c'est l'arrivée de pratiques d'une religion qui n'est pas majoritaire en France. Quel est le problème selon vous réel? Mais il n'y a pas un seul problème. Tous ces problèmes sont là. Bien sûr, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, Monsieur Vernier. Bien sûr que c'est contraire aux traditions de la France. Bien sûr que c'est des pratiques religieuses qui contredisent la laïcité. Bien sûr qu'on se bat sur ce domaine. Martial Môme, est-ce que dans le cas où il y a une question de ce type-là, qui concerne pas forcément la viande, mais d'autres pratiques, et concernant une autre religion, prenons la religion chrétienne, est-ce que vous seriez prêt aussi à manifester, peut-être à faire statuer sur une pratique religieuse qui ne vous convient pas, ou qui ne convient pas à une partie de la population française? Bien sûr. Vous savez, je suis catholique, mais pas spécialement pratiquant. Je suis comme la majorité des Français, disons de souche. Voilà. Il reste 2 minutes, messieurs, sur ce thème de l'abattage rituel. Mais je voulais juste dire, excusez-moi, il y a aucune pratique chrétienne qui est comparable avec les pratiques musulmanes ou israélites. Le poisson du vendredi, peut-être, non? Bon, alors là, c'est pas une obligation légale. Moi, je mange pas de poisson le vendredi, personnellement. Alors, c'est une question qui vous concerne tous les deux. Est-ce que les députés doivent se saisir de cette question? Alors, pour moi, il y a le problème qui m'est posé, c'est le problème, effectivement, de la souffrance animale, ou plutôt de l'étourdissement préalable. Il est clair que ça me semble une bonne mesure. Mais je répète, pas de risque sanitaire puisque tout sera contrôlé. Il n'y aura pas d'autorisation donnée s'il y a le moindre risque. Vous savez que le principe de précaution est inscrit dans la Constitution française. Donc il faut dire les choses
telle qu'elle doit être dite. Voilà. Et donc, ce projet est à l'étude, et nous faisons une étude préalable pour vérifier si ce projet est conforme à la législation française. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'abattage des poulets, vous regarderez comment ils sont abattus. Par exemple, ils ne sont pas abattus halal si on leur coupe pas tout simplement le cou. Messieurs, il y a d'autres pratiques à dénoncer dans des abattages d'animaux, et aussi dans le transport, et aussi la maltraitance des animaux. Il n'y a pas que le halal, évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et je précise aussi que le marché, on est très content pour nos éleveurs que les marchés se soient ouverts, notamment en Turquie, en Arabie Saoudite. Je pose la question à Monsieur Môme, comment sont abattus les animaux qui vont sur ces marchés et qui permettent aujourd'hui aux cours de pouvoir être soutenus? Réponse très rapide, Martial Môme. Je connais pas exactement le sujet, mais bon, c'est le problème de l'importation et de l'exportation, et on est victime des importations. Donc, non, ils sont abattus halal, monsieur, ceux qui sont vendus dans ces pays-là. Les 10 minutes sont écoulées, on va passer, Éric Dauzet, au deuxième thème, choisi par vous, les journalistes. Désertification, accueil de nouvelles populations. Eh ben justement, voilà un vrai sujet creusois, qui est la désertification rurale. Les populations, certes, c'est stabilisé, on en perd moins depuis quelques années, voire quelques décennies. Il n'empêche que aujourd'hui, on a toujours un territoire avec une densité très très faible. Aujourd'hui, accueillir de nouvelles populations, est-ce que c'est une priorité? Ces nouvelles populations, est-ce qu'elles peuvent être immigrées, étrangères ou différentes? Je pense notamment à la diaspora mahoraise. La parole à qui vous voulez, Éric Dauzet? Eh bien, écoutez, Michel Verdier. Très bien. Je voudrais tout d'abord vous demander une petite chose, si vous m'y autorisez. Ne parlez pas de désertification quand vous parlez du territoire de la Creuse. C'est vraiment des termes que je trouve désolants. Quand on dit ça, il n'y a pas de désertification en Creuse. Il y a des soucis d'accueil de population, effectivement. Il y a des soucis de développement, mais on n'est pas dans un problème de désertification. Ce terme me heurte un petit peu, donc je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Moi, ce que je crois, c'est que c'est pas un problème de nature de population, mais c'est un problème d'activité. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est créer toutes les conditions sur le territoire pour que nous soyons en mesure d'accueillir de l'activité et des activités. Et là, il y a plusieurs propositions qui peuvent se faire, notamment pour ce qui est du travail, du télétravail, du travail à distance. On a créé, par exemple, on travaille avec la CAF, les 12 emplois de la CAF qui ont été créés et qui traitent l'allocation logement à distance de la région parisienne, 12 qui vont devenir 24. C'est un dossier que j'ai soutenu à la DATAR qui a vu le jour. Donc voilà le système d'activité que nous pouvons développer. Il y a bien sûr pas que ça. L'idée, dans le bouclier rural, de créer des zones franches rurales qui nous permettent, avec des mesures fiscales différentes des autres, de faire venir des populations. Et après, les populations qui viennent et qui s'installent chez nous et qui sont au travail, moi je dirais que je ne fais pas de différence entre les gens qui travaillent. À partir du moment où ils sont sur le sol français, en situation régulière, et qu'ils respectent toutes les règles de la République, cela ne me pose pas de difficulté. Alors Martial Môme, c'est une question qui est évidemment importante aussi vous concernant. Comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, repeupler la Creuse? Je vais à l'encontre de ce que vous dites, Michel Vernier, pour repeupler la Creuse. Est-ce qu'il faut fermer les frontières et réorganiser la population sur le territoire français? Est-ce qu'on ouvre le territoire à d'autres populations? Bien sûr que non, on n'ouvre pas le territoire à d'autres populations. Bon, en ce qui concerne les Mahorais, ce sont des Français, et bien évidemment, mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour eux d'être déracinés de chez eux pour venir en Creuse. Bon, ça, il faudra aussi leur demander leur avis. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Le problème de la dépopulation, en gros, c'est le problème de la natalité. Et ça touche pas que la Creuse, ça touche toute la France. Il faut refaire une politique familiale et nataliste. Donc, encourager un salaire parental au père ou à la mère de famille qui souhaite rester à la maison, l'équivalent du SMIC, et puis avoir des structures sur place. La désertification, j'ai souvent dit, c'est aussi la perte des services publics. Quand il n'y a plus d'école pour les enfants, quand il n'y a plus de médecins, quand il n'y a plus de tous les services publics, évidemment, les gens sont pas encouragés à venir s'installer en Creuse. Et même des choses plus anodines, mais dans la vie de tous les jours, il y a des tas de communes en Creuse où le téléphone portable passe pas. Alors ça, c'est encore scandaleux. On est quand même au XXIe siècle. Et Internet à haut débit et toutes ces choses-là. Le télétravail, je trouve que c'est une bonne option aussi. Il faudra le développer. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut relancer la population creusoise avec la relance d'une politique nataliste, avec l'âge de nos Creusois? Il faut pas accueillir d'autres populations? Des populations, de toute façon, chacun est libre sur le territoire français de circuler où il veut. Il n'y a pas de problème. Tous les gens qui viennent d'autres départements ou d'autres pays européens, s'ils en ont le droit, sont les bienvenus en Creuse, bien sûr. Une précision importante, le taux de natalité en France est quand même assez élevé, très élevé en Europe. Oui, dû surtout aux populations immigrées, d'origine immigrée. Pas d'études qui l'ont prouvé, ça, pour l'instant, mais bon.
C'est une notoriété publique. Bien, est-ce qu'il y a un déficit de la politique de l'aménagement du territoire, Martial Môme? Au niveau... Ah bah oui, bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez en la matière? Les infrastructures. Je vous parlerai de...